Retrouvez Clubhouse avec ParionWeb.fr. FDJ. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce Clubhouse, le premier de la semaine. Nous serons dans quelques instants, comme tous les mardis, en compagnie de Marius Trésor pour revenir sur la 32e journée de Ligue 1 et la belle opération des Girondins de Bordeaux qui ont battu l'AS Saint-Etienne 2-0. Bordeaux qui pour l'instant est qualifié en Europa League. On en parlera avec la légende tout de suite. Florian Marange, le latéral gauche titulaire pour la deuxième fois de suite, a encore réalisé une belle performance le week-end dernier. De quoi aiguiser son appétit, il nous le dira. Et puis, en toute fin d'émission, les conférences d'après-match. Retour sur les propos de Blaise Matuidi, de Christophe Galtier, Plaisile Tigana ou Florian Marange encore. Allez, c'est parti. Retour sur la 32e journée de Ligue 1 et quelle journée pour les Girondins de Bordeaux avec cette belle victoire à Chabandelmas face aux Stéphanois. Marius Trésor est à nos côtés pour revenir justement sur les plus belles occasions. Les faits marquants de cette rencontre. Marius, bonjour. Bonjour Emmanuel, amis abonnés, bonjour. Je dirais simplement qu'on a vu une belle équipe bordelaise, mais pour ça aussi, il faut dire qu'en face, les Stéphanois ont répondu présent, mais il y a quand même un petit bout de temps qu'on n'avait pas vu les Girondins de Bordeaux aussi conquérants. Je dirais simplement c'est un peu dans la continuité de Lille, parce que l'équipe a très peu changé, à part Lamine Sané qui a remplacé Jussier suspendu. Donc, je dirais que Jean Tigana a trouvé une assise défensive et il va falloir que ceux qui n'ont pas joué cravache. Il reste encore 6 matchs pour retrouver cette équipe. Mais c'est bien, hein, des choses très positives lors de ces 2 dernières journées de Ligue 1. Au niveau du classement, bien évidemment, on regardera ça à l'issue des occasions que nous vous avons sélectionnées. Dans l'état d'esprit aussi, peut-être, avec un groupe qui est maintenant complètement soudé, mobilisé, même s'il n'y a jamais eu, a priori, hein, de hiatus dans ce groupe. Mais là, on sent que tout le monde est concerné et que la concurrence est plus féroce. Peut-être aussi qu'il y a de ça quelques semaines. Mais quand on voit les 2 derniers matchs des Girondins, on se demande pourquoi ça n'a pas été comme ça. Pourquoi faut-il toujours que Bordeaux réponde présent en face des grosses équipes? Et on sait pertinemment que dans ce championnat français, il y a beaucoup plus de petites équipes que de gros cylindrés. Que de gros cylindrés. Et c'est vrai que pour les Girondins de Bordeaux, c'était la 5e rencontre sans défaite. Ouais. C'est bien, c'est très bien. Allez, on va revenir tout de suite sur les temps forts de ce match face à Saint-Etienne. Ça commence fort dès la 13e minute avec cette belle récupération, ce beau pressing d'Alou Diarra et cette frappe magnifique. Première intention d'Anthony Modeste. D'Anthony Modeste qui, à mon sens, a fait une très grosse première mi-temps. Il a un peu baissé pied en deuxième, mais on a senti ce garçon. Et en plus, ce qu'il a fait, ça a paru tout à fait naturel. Et on va voir les autres occasions, c'est vraiment extraordinaire. C'était spontané, c'était libéré. Ouais. Et c'est vrai qu'Anthony Modeste a certainement réalisé. Ça a donné un peu le ton à ce match. Ouais, sa plus belle première période ici à Chabandelmas. On le retrouve à la 15e minute avec l'ouverture du score de Jaroslav Plaisile. Alors ce 1-2 avec Jaroslav Plaisile justement. Et une fois encore, frappe pied gauche. Un pied gauche, c'est pas sans réfléchir, mais sans tergiverser. Ouais. Un contrôle, il reprend et pied gauche en plus. Et Yaro qui a senti le coup, a suivi l'action et ça permet à Bordeaux d'ouvrir le score. Et là, ça vient récompenser 2 joueurs qu'on a vus omniprésents lors de ces déjà 15 premières minutes. Le tandem Plaisile-Modeste fonctionne bien. Depuis le début de la saison, ils sont à l'origine de pas mal de buts et d'occasions. Oui.
Et Yaroslav Plazil qui était salué le virage sud. Le virage sud, et je crois qu'il y a quelqu'un qui lui avait demandé un maillot. Parce qu'à la fin du match, il a sorti son maillot et il a été lui donné. Alors vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, à l'échauffement, Yaroslav Plazil donc s'est chauffé et tiré au but. Et il a touché cette supportrice, bien évidemment involontairement. Okay. Il est allé s'excuser et lui a dit qu'à la mi-temps, il irait lui donner son maillot pour justement se faire pardonner.